Vous connaissez tous ce fameux adage, hein, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors ça veut pas forcément dire que quand on change d'avis, on est forcément intelligent. La manipulation, ça peut exister dans les deux sens. Mais cet adage est extrêmement important parce que le fond, finalement, de ce qu'il veut dire, c'est que si tu n'es pas capable de changer d'avis, c'est que forcément, tu n'es qu'un imbécile, entre guillemets. Et pourquoi c'est important? Parce que vous ayez, enfin, comment dire, pour se rapprocher de la vérité, et on va dire de la raison, justement, de la logique, il faut être ouvert, en fait, à l'erreur. Parce que, étant des êtres humains, je pense que je ne vous apprends rien en disant que nous faisons tous des erreurs, et il est logique de parfois, eh bien, se rétracter. J'invente, mais par exemple, si un jour je me rends compte que Dieu existe, moi ne croyons pas en Dieu, eh bien, il faut que j'ai l'esprit assez ouvert, évidemment, pour l'accepter. L'accepter et pouvoir admettre que j'ai pu avoir tort en raison des preuves qui sont face à moi. Et ça veut pas forcément dire que Dieu existe, ça veut juste dire que je suis ouvert aux preuves de son existence, et si un jour on réussit à me convaincre, effectivement, je serai capable de changer d'avis. Bref, aujourd'hui on va parler d'une actualité qui est extrêmement importante, on va essayer de pas y passer des heures parce que c'est très bref, mais j'ai vu ce tweet de Defecator que je vous conseille encore une fois de suivre, bien sûr, dans lequel il a partagé j'adore les défécateurs OK, parce qu'il n'a pas eu la certification. Moi, j'ai hâte de demander la certification Twitter, parce que je me dis, si tous les gros comptes n'ont pas la certification, peut-être que j'ai des chances de l'avoir. Bref, ça me fait beaucoup rire. Donc, il nous dit, ce tweet est utile par le message délivré, mais il est aussi éclairant de lire certaines réponses qui illustrent ce qu'est la dissonance cognitive en refusant de l'entendre et en tentant d'en expliquer l'origine par un piratage ou une pression, alors qu'il l'a déjà dit en vidéo. Et évidemment, ça m'a intrigué. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est un tweet de Didier Raoult lui-même, où il dit « Au vu des enjeux de l'épidémie actuelle, je suis favorable à la vaccination systématique des personnels soignants avec les vaccins recommandés pour leur classe d'âge. J'encourage donc tous mes collègues à se rapprocher de leur centre de vaccination. » Donc, nous avons ici Didier Raoult qui se rétracte, alors se rétracte pas vraiment non plus, parce qu'il a effectivement jamais été contre les vaccins, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier en fait. Vous allez voir, il y a une preuve qui le montre après, on reviendra sur Defecator. Donc en fait, c'est pas qu'il se rétracte, c'est qu'il garde sa ligne de conduite, et je dirais même, en fait, il la réaffirme. Et c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important, sachant que toutes les critiques à la vaccination prenaient Didier Raoult et ses théories pour finalement justifier le fait de ne pas se faire vacciner. Or là, clairement, ça fait plaisir à voir que du coup, il essaye d'encourager quand même les personnes qui le suivent, je vais dire, de manière... alors, il a quand même... il a quand même parlé particulièrement des personnels soignants, mais ça délivre quand même un message dans lequel il fait part qu'il est plutôt favorable à la vaccination. En tout cas pour les gens qui sont exposés. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant, et je pensais qu'il n'y aurait que quelques illuminés qui chercheraient effectivement... alors illuminés, je sais que ça paraît insultant, mais quand je parle d'illuminés, c'est que pour moi, effectivement, quand on a quelqu'un qu'on admire, qui dit quelque chose d'autre que ce qu'on pense, il faut toujours remettre en question et se poser la question, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort, quoi, et se positionner, mais pas, enfin, soi-même, mais pas en disant ah non il s'est fait pirater ou quoi que ce soit. Non, il faut se demander pourquoi il dit ça et comment il le dit. Et je pensais que là, peut-être que ça dissuaderait certains de penser qu'il était contre. Donc, alors il y a tous les détracteurs, mais ici c'est pas le but de la vidéo, de vraiment enfoncer, on va dire, le couteau dans la plaie de Raoult, qui a énormément de problèmes en ce moment vis-à-vis de plein d'institutions, on s'en fout.
Là-dessus, on a par exemple ici un tweet de Jack D qui dit « C'est louche, il peut pas lâcher cette idée comme ça et ne pas étayer. Il y a un truc qui cloche. Et qui a quand même pas mal de likes, hein. Quelqu'un qui nous dit ici, Kenza et Didier Raoult s'est fait pirater son compte. Encore une fois, pas mal de likes. Ce qui est assez marrant parce que, encore une fois, je le rappelle, hein, on va revenir dessus, mais Didier Raoult a toujours été pour la vaccination. Il l'avait jamais affirmé de cette façon, je pense, hein, en tout cas sur Twitter, mais il a toujours été pour en fait. Hein. Et là-dessus, regardez, tout rapport entre le changement de cap de Didier Raoult et un changement de direction de le truc de... Attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oui, c'est ça, hein, hôpitaux universitaires de Marseille, là, Méditerranée, n'est que pure coïncidence. Parce que effectivement Didier Raoult s'est fait recadrer par le directeur de l'APHM. Alors si vous connaissez ou pas, moi je connais pas trop, effectivement je suis belge donc c'est un peu loin tout ça. Mais il s'est fait recadrer et est-ce que c'est en rapport avec ça ou eh bien, puisqu'en même temps il a jamais, enfin voilà, il a jamais dit qu'il était contre. Est-ce que c'est simplement que après son recadrage, il s'est dit bon bah quand même c'est vrai que il faudrait que je clarifie les choses. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous disiez que le vaccin n'avait probablement pas d'efficacité sur les variants. Pourquoi avoir changé d'avis? Et encore une fois, est-ce qu'il a changé d'avis ou bien est-ce qu'en fait il avait jamais affirmé réellement ses réelles convictions en fait? Arrêtez de dire qu'il retourne sa veste, il a toujours été favorable au vaccin, ne lui prêtez pas vos hallucinations, réécoutez-les, c'est un scientifique, il croit en la science. Ah, Twitter me fatigue. Alors, Raoult a parfois cru en la science, parfois c'était un petit peu plus tendu, hein. Mais dans ce cas-ci, c'est quand même rassurant de voir qu'effectivement, il réaffirme qu'il croit en le vaccin. Et donc là-dessus, on va revenir sur Défécateur, car il nous dit la vidéo en question était celle publiée par l'IHU le mardi 6 juillet, qui n'a pas fait état de piratage de ses comptes depuis, et qui confirme donc bien le point de vue de Didier Raoult exprimé dans ce tweet. Et effectivement, on va l'écouter ensemble, hein, mais vous allez voir. Et compte tenu du fait que la maladie repart, je pense qu'il est raisonnable de se vacciner, même ça ne diminuerait que de 50 ou 60% le risque, c'est ce qui est évalué actuellement par les Israéliens, c'est mieux que rien. Mais à condition, il faut sortir de cette vision oui, non, c'est simple, il n'y a qu'à faire le vaccin, et puis vous verrez, ça sera terminé, et puis on tirera un trait, et on ne parlera plus comme ça. Non, c'est pas comme ça. Il faut se battre en utilisant toutes les armes que nous pouvons, la détection précoce, la prise en charge précoce médicale, la surveillance précoce, en surveillant les taux d'oxygène. Voilà, c'est une maladie comme les autres maladies, il faut que les médecins s'en occupent, il faut revenir à la médecine. Voilà, c'est très intéressant quand même, parce que pour le coup, là-dessus, il a raison en fait. Il a totalement raison dans le sens où le vaccin est un outil, et ça a été répété mais des millions de fois. Le vaccin est une arme, mais c'est beaucoup mieux si on a une panoplie d'armes. Alors lui, après, on connaît ses opinions, hein, qui sont différentes on va dire, de la majorité des experts. Mais par contre, là-dessus, sur ce point-là, il est totalement en accord avec les scientifiques et avec les experts qu'on a pu entendre. Et c'est d'ailleurs, les experts l'ont toujours souligné, le vaccin, il arrive, c'est très bien, mais il faut toujours rester prudent et éviter effectivement de se contaminer, parce que bah, ce serait peut-être potentiellement prendre le risque de développer différents variants, etc. etc. Bref, voilà un petit peu pour tout. Mais je trouvais ça assez important à souligner. Donc, comme vous voyez, ça, c'était donc une vidéo de juillet. Hein. Et si ça avait été une fausse vidéo, vu qu'en plus c'est mis sur l'IHU, hein, sur le compte YouTube de l'IHU. Donc, si c'était une fausse vidéo, ça ferait longtemps qu'il l'aurait corrigé. Hein. Mais donc voilà, il faut pas s'enfermer dans ses croyances, quelles qu'elles soient.
Il faut pas se dire que tout à coup, comme on était persuadé que, voilà, par exemple, si vous étiez persuadé que le vaccin ne marcherait pas, même Raoult disait qu'il marchait. Alors peut-être qu'il y a encore des gens qui pensent que ça ne marchera pas ou que ce sera mauvais, mais c'est intéressant de voir quand même que Raoult garde quand même, sur certains points, je vais le dire comme ça, mais les pieds sur terre, qu'il suit ses confrères, et que malgré tout, là, il réaffirme quelque chose d'extrêmement important, que le vaccin est efficace, et que même si, selon lui, voilà, il n'est pas efficace à 100%, eh bien, même s'il était efficace, j'invente, mais qu'à 50%, ça vaut toujours évidemment la peine. Et puis, développons évidemment les autres manières de soigner la maladie pour ceux pour lesquels, puisque vous savez que même le Pfizer, par exemple, BioNTech, qui est censé être le plus performant aujourd'hui, je mets des gros guillemets parce que c'est un peu plus complexe, eh bien, il a 90% de chances de fonctionner, mais ça veut dire aussi que vous pouvez faire partie des 10% sur lesquels il ne marchera pas, en fait. Donc le Covid ne disparaîtra pas du jour au lendemain, ça on le sait, et donc, eh ben, écoutez, faites-vous vacciner, mais restez prudent, je pense que là-dessus, je rejoins tout, enfin, je répète plutôt, parce que j'allais dire je rejoins, mais moi je suis pas expert, donc j'ai rien à rejoindre. Je réitère ce que disent les experts. Soyons prudents jusque quand le Covid aura potentiellement disparu et que ce sera plus qu'un mauvais souvenir. Voilà, n'hésitez pas évidemment à liker cette vidéo, à la partager si vous la trouvez intéressante, à vous abonner, n'hésitez pas à mettre votre opinion en commentaire comme d'habitude, et puis sinon on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. Voilà, la bise.